Bonjour, je me prénomme Lee et aujourd'hui j'aimerais vous livrer une partie de mon passé dans l'espoir que mon témoignage puisse libérer la parole et aider mon prochain. J'ai longtemps réfléchi avant de faire cette démarche par peur du qu'en dira-t-on, du après, pourtant ce témoignage est une évidence. J'ai été victime de viol à mes 15 ans par un élève de mon collège. Ma vie a basculé dans l'enfer, elle n'était plus que souffrance. Par la suite, j'ai été victime d'harcèlement scolaire, d'harcèlement sexuel, suivi d'une réputation de salope, car mon agresseur s'est vanté auprès de tous, dans mon collège, d'avoir eu un rapport sexuel avec moi. J'étais pleine de honte et de culpabilité. À force d'entendre ces insultes, je me suis identifiée à celles-ci. Mon parcours sentimental fut douloureux et chaotique. Des relations destructrices, faites de mensonges, trahisons, manipulations, qui me maintenaient dans un mal-être profond. Une dépendance affective qui me détruisait toujours plus. Je me sentais objet. Il faut savoir qu'après mon viol, j'ai toujours eu des douleurs lors de mes rapports sexuels. Le après était également très douloureux, avec différents symptômes, type infection à répétition, qui ne cessaient jamais. Malgré de multiples examens, rien ne s'arrangeait. Un jour, ma gynécologue me demanda si j'avais déjà subi quelque chose d'anormal dans mon enfance. J'ai répondu que non. Suite à cette interrogation, innocemment, je lui ai confié ce que je pensais être ma première fois, ce qui m'avait fait beaucoup souffrir. Et là, mon médecin met des mots sur ce qu'il m'était réellement arrivé. Jusqu'à mes 23 ans, je n'étais pas consciente que j'avais été victime d'une agression sexuelle. Envahie par l'incompréhension, le déni, le rejet, après cette révélation, je m'écroule. Je comprends que le chemin va être long et difficile, qu'il va me falloir beaucoup de force, d'énergie pour affronter mes démons. J'ai donc entamé un suivi thérapeutique avec un psychologue. Au même moment, j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse qui ont évolué au fil du temps et sont venues en pâtir sur ma vie professionnelle. Fin 2018, j'ai fini par être hospitalisée pendant 2 mois et demi. Mes proches étaient complètement désemparés, dans l'impuissance de me venir en aide. J'ai également un rapport toxique et anxiogène avec la nourriture, troubles du comportement alimentaire. Le dénigrement, l'autoflagellation, la culpabilité, le désamour extrême, un quotidien de souffrance avec moi-même. J'ai toujours cherché l'amour que je n'avais pas pour moi-même à l'extérieur, à travers l'autre. Peu importe vos addictions, vos failles, l'important est de les conscientiser, de les connaître, de les reconnaître, de les admettre et de les accepter, pour ensuite travailler dessus, pouvoir s'en libérer et s'ouvrir à un changement à venir. Ces dernières années ont été très difficiles et je continue toujours de me battre. Il y a énormément de femmes qui subissent ce type d'agression. Elles n'en ont parfois même pas conscience, mais sachez que le corps parle. Prenez également conscience que le harcèlement scolaire ou tout autre type d'harcèlement est très courant et il détruit. Ne prenez pas à la légère ce qui peut paraître léger, voire un amusement aux yeux de certains, car beaucoup en souffrent mais n'en parlent jamais.